Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, donc toujours sur le roc affaibli. Ici, une partie de Pac-Man contre Ullmann, qui a lieu aux Olympiades de la Havane en 1966, avec très haut blanc. Alors pour le moment, l'affaiblissement de la position du roi noir n'est pas encore très sensible, parce que le fou, ici en G7, couvre très bien les points de pénétration en F6 et H6, qui sont les points faibles de cette construction. Dans un tel cas, l'attaquant cherche à échanger ce fou. Cet échange ici va être possible par une manœuvre qui implique un sacrifice de qualité de la part des blancs. Donc les blancs jouaient cavalier F4 et cavalier C4. Notons que sur tour 8, pour protéger le pion, les blancs ont une très forte attaque par D5, cavalier prend C4, tour prend C4, dame prend C4, et tour C1, suivi de tour, après le retrait de la dame, de tour prend C7, et de cavalier prend E6, avec une très dangereuse attaque sur la position des noirs. Donc, remettons ça. Donc après, voilà. Après cavalier F4, donc les noirs plient directement le pion C4. À ce moment-là, tour prend C4, dame prend C4, donc les blancs ont sacrifié la qualité. Tour C1, dame A4, cavalier prend E6, comme dans la variante qu'on avait vue, hein. Tour F7, et cavalier prend G7. Voilà, l'objectif a été atteint. Le fou G7 est maintenant capturé. Le tour c'était ici, tour F7. Et cavalier prend G7. Alors, le fou blanc en E3 représente un danger mortel pour le roi noir. Donc, dans la partie, il prit le cavalier, mais également insuffisant serait tour prend G7. Par exemple, E prend F5, G prend F5, fou prend F5, fou prend F3, pardon, oui, fou prend F3, mais alors simplement fou G5. Et l'attaque blanche est victorieuse, avec la menace fou E6, échec si le fou se retire, roi H8 et fou F6. Donc, remettons nos pièces. Après, j'ai un fou mal placé. Voilà. Après, cavalier F4, cavalier prend C4, qui aussi a l'avantage d'attaquer la dame. Donc, tour prend C4, dame prend C4, tour C1, dame A4, cavalier prend E6, tour F7, cavalier prend G7, et donc roi prend G7. À ce moment-là, les blancs jouaient fou F4. Et la menace
maintenant est simplement fou E5 échec suivi de dame G5 ou de dame H6. Si les noirs rentrent la qualité, alors ils peuvent essayer d'alléger leur situation. Par exemple, par tour en E8 et après fou E5, c'est tout prend E5, D prend E5. Mais leur défense échoue alors sur la force de ce pion passé en impliquant des menaces comme E6 ou dame G5. Donc ils jouèrent H6, fou E5, et là le roi n'a pas eu le choix, il doit s'avancer à découvert, simplement parce que sur roi H7, il perdrait immédiatement à cause de dame F4 et après tour A en F8, c'est simplement fou prend F. Donc après l'échange des pions, c'est fou prend F5 et après tour prend F5, c'est tour prend C7 et l'attaque, les noirs s'effondrent sous l'attaque. Donc ici, par le choix, j'ai un pion qui est mal placé. Oui, excusez-moi. Ce n'est pas H6. Le E prend. Donc après, cavalier prend G7. Roi prend G7, c'est E prend F5. J'oublie l'échange de pions. G prend F5. Et donc fou F4. Et donc il jouait H6. Et alors fou E5. Et comme j'ai dit, roi H7 ne marche pas. Donc il jouait roi G6. À ce moment-là, dame F4. Évidemment, sur tour A en F8, on aurait dame G4 échec, le pion est cloué, roi H7, fou prend F5, et après tout prend F5, c'est dame G7, échec et mat. Donc, remettons, on va remettre les pions, les pièces, je vais plus passer. Après, cavalier F4, cavalier prend C4, tour prend C4, du sacrifice de qualité, dame prend C4, tour C1, dame A4, cavalier prend E6, tour F7, donc la prise du cavalier défensif, roi prend G7, E prend F5, G prend F5, fou F4. Donc à ce moment-là, H6, et fou E5, échec. Donc roi G6, dame F4, fou C8, G4, avec une attaque extrêmement fulgurante. Alors, le meilleur coup aurait été encore H7, roi H7, mais alors G prend F5 et la position des noirs est perdante.
Dans la partie, ils vont jouer un coup beaucoup plus faible, H5, et donc ça s'est terminé beaucoup plus vite. G prend F5, échec, fou prend F5, et Dame, G3, échec. Et les noirs abandonnèrent, parce qu'après Roi H6, cela donne fou prend F5, et les noirs sont condamnés. Le fou est imprenable, puisque sinon c'est Dame, G7, échec et mat. Alors il est vrai que l'affaiblissement d'un roc par H3 ou H6, par exemple, peut s'attaquer avec une poussée de pions qui viendrait ici, comme ceci, puis comme ceci. Et l'ouverture de la colonne G, alors pour l'attaque, peut menacer le roi. On peut utiliser ce procédé dans tous les cas analogues de formation de pions affaiblis. En forçant l'adversaire à jouer G3 ou G6 pour exploiter la faiblesse du pion des points H3 et F3. Un cas comme nous venons de voir. Et enfin, le troisième point, c'est le sacrifice d'une pièce, par exemple, sur H3 ou sur F3. Ce sont les modes d'attaque typiques du roc affaibli. Et nous en verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.